une parole de foi, une parole de vie, une parole d'espoir. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse à vous et à toute votre famille. Nous commençons en cet instant cette émission Parole de vie. Nous sommes ici à l'Église universelle du Royaume de Dieu, ici à Libreville. Et nous voulons inviter à toutes les personnes à être avec nous ce dimanche. Ce dimanche où le pouvoir de Dieu doit se manifester dans votre vie. La Bible nous raconte l'histoire d'un homme dans l'évangile de Marc, chapitre 9, à partir du verset 21, un homme qui est arrivé vers le Seigneur Jésus, car depuis l'enfance de son enfant, depuis que son enfant était encore un enfant, il souffert avec un problème. Et cet homme est venu vers le Seigneur dans le désespoir. Pourquoi dans le désespoir? Parce qu'il avait tout essayé. Il avait tout tenté, mais sans réussite. Alors, lorsqu'il est venu vers Jésus, il est venu avec l'espoir de pouvoir trouver une solution à son problème. Et lorsqu'il a demandé au Seigneur, « Seigneur, si tu peux faire quelque chose pour moi. » Et Jésus a répondu, « Si je peux, tout est possible à celui qui croit. » Le Seigneur n'a pas mis d'obstacles, de barrières, de limites devant cet homme. Le Seigneur a répondu que tout est possible lorsque nous croyons. Et vous qui m'accompagnez en cet instant, dans cette émission Parole de vie, quel est l'impossible qui se trouve dans votre vie? Peut-être vous avez déjà cherché un peu partout la solution, vous avez déjà cherché dans la religion, vous avez déjà cherché dans la médecine, vous avez déjà demandé un conseil, vous avez déjà cherché un peu partout avec les amis, avec les parents, et jusqu'à présent, votre situation, excusez-moi de vous dire, elle est chaotique, critique, c'est une situation que vous-même, vous ne savez plus quoi faire. Mais le Seigneur a dit que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible lorsque nous croyons. C'est possible que vous soyez guéris. C'est possible que votre famille soit transformée, restaurée. C'est possible de trouver un travail. C'est possible d'avancer dans la vie. C'est possible d'avoir un sommeil paisible. C'est possible d'avoir une vie transformée. Ce n'est pas l'Église qui a promis que c'est possible. Ce n'est pas le pasteur qui a promis que c'est possible. Mais c'est Dieu lui-même qui a dit que tout est possible lorsque nous croyons. Alors, si vous êtes malade, si vous avez une situation que vous avez frappé tant de portes, et jusqu'à présent les portes sont toujours fermées, peut-être vous êtes une personne qui, vous avez déjà jeté l'éponge. Voyez cette expression, jeter l'éponge. Vous ne savez plus, vous ne voulez plus lutter. Vous êtes fatigué de la vie. Vous êtes fatigué de demander de l'aide à l'un, à l'autre. Les résultats, la réponse est toujours négative. Je vous invite, ce dimanche, à être avec nous ici à l'Église universelle du Royaume de Dieu. D'ici à quelques instants, nous allons appeler le pasteur Charles, qui il est à la porte de notre Église universelle du Royaume de Dieu ici à Libreville. Et il vous donnera un peu plus de détails de ce qui va arriver ici ce dimanche à l'Église universelle du Royaume de Dieu. Tout d'abord, je voulais vous demander d'accompagner des témoignages de personnes qui le dimanche passé ont été avec nous ici à l'Église universelle et des personnes qui ont vu les résultats à travers leur foi se produire dans leur vie. Des personnes qui avaient des impossibles, mais à travers leur foi, Dieu a fait l'impossible devenir possible. Accompagnez ce témoignage et reviens vers vous
d'ici à quelques instants. Maman Titi, racontez-nous ce que Dieu a fait. Bonjour peuple de Dieu. Depuis 1999-2000, j'ai été déclaré, je ne le suis plus, j'ai été déclaré hyper tendu. Donc ça va faire quoi, 22 ans, 23 ans. Je suis passé sur la table de plusieurs cardiologues parce que je n'étais pas satisfaite. Et la tension augmentait toujours. Elle allait de 17, quand elle était basse, elle était à 16, 17, jusqu'à 20, 21. Et j'en ai vraiment souffert. J'ai avalé beaucoup de comprimés depuis 1999. Alors là, je viens témoigner pour encourager aussi certains, parce que le témoignage fait toujours du bien, c'est comme un cachet spirituel pour celui qui reçoit. Donc là, on me suit à l'hôpital militaire depuis 5 ans. Plusieurs fois, la tension était toujours en train de faire le haut, le bas, le haut, le bas. Et comme là-bas, il y a des, comment on les appelle comment, ceux qui viennent à un moment, ils restent 3 ans, ils repartent. Et quand le dernier médecin est reparti, il a laissé que la tension était haute. Et alors, le nouveau qui arrive là en 2023, c'est des coopérants, on les appelle comme ça, des coopérants. Celui qui arrive là maintenant constate que depuis 2000, ma tension n'est pas stable. Il veut comprendre. Il a lu la fiche, ma fiche depuis le début, il ne comprend pas. Malgré les traitements, on m'a fait tous les examens possibles. Mais il ne comprend pas, il veut comprendre. Alors, à la maison, j'ai un tensiomètre. Quand je prends la tension à la maison, je suis à 12, je suis à 13. Je vais à la pharmacie Forestier, parce qu'ils ont un appareil performant là-bas. La tension est bien, 12, 13, j'ai un petit carnet, je note. Mais lorsque je me rends à l'hôpital, voir le cardiologue, elle monte. Ils ne comprennent pas. Elle monte, moi-même je ne comprends pas. Et je revenais toujours du contrôle triste. Alors le nouveau qui est arrivé là en 2023 a dit, moi il faut que je comprenne pourquoi il y a ce va-et-vient, cette tension qui n'arrive pas à se stabiliser. On va vous faire porter un appareil. Tiens, un appareil. J'ai eu peur. J'ai dit, Seigneur, c'est arrivé maintenant l'appareil. On va me faire porter un appareil. Mais Seigneur, je n'accepte pas. Alors pour moi, je croyais qu'on allait m'opérer et me mettre une pile, je ne sais pas quoi. Alors j'étais inquiète. Comment ça se passe? On m'a dit qu'on va me mettre un appareil. Ça se passe comment? L'infirmière d'à côté me dit, maman, on ne va pas vous opérer. Ah bon, d'accord. On ne va pas m'opérer, mais ça se passe comment? Non, on va vous donner un appareil que vous allez porter sur vous pendant 2 ou 3 jours. Vous repartez avec cet appareil chez vous à la maison et on vous donnerait notre rendez-vous pour vous retirer l'appareil. C'est tout? Oui, j'ai accepté. Je crois que j'ai bien fait parce que si je refusais, je n'allais pas savoir que j'étais guéri de la tension artérielle. Donc, on m'a fait porter cet appareil. Je suis allé, je suis reparti chez moi. J'ai gardé l'appareil 2-3 jours. Je suis revenu, m'ont appelé. On est allé retirer l'appareil. Mais le contrôle, le rapport de l'appareil. Cet appareil, c'est un petit appareil comme ça. Et c'est un appareil performant. Et l'appareil vous raconte tout ce qui se passe dans votre cœur. Alors, quand je suis allé pour les résultats, Il a été constaté que vous êtes guéri. je suis guéri depuis. Et moi-même, je sentais que j'étais guéri. Mais bon, il fallait quand même que la confirmation vienne de l'hôpital. Mais je sentais à moi que je suis guéri. Chez moi, j'ai une tension normale, je vais ailleurs, j'ai une tension normale. Mais pourquoi à l'hôpital, la tension est autre chose? Moi, j'ai compris par là que le diable était en train de... Montrer l'examen. Il y a 5 pages. Hein. Il y a 5 pages. Ils ont tout détaillé, l'appareil est tout détaillé. Je ne suis plus malade. Le médecin a dit, mais c'est très bien ça. Vous êtes bien portante, madame. Vous avez une tension de 12, 13. Bon, pour votre âge, si je ne sais pas, un petit souci, vous pouvez arriver à 14, c'est bon. Pour votre âge, c'est bon. Mais vous avez une bonne tension, votre tension s'est stabilisée. Vous êtes complètement guéri. Donc, je témoigne pour rendre gloire à Dieu
Parce que vraiment, c'était un combat. C'était un combat pour moi. C'était un combat. J'ai béni le Seigneur parce qu'il m'a redonné la joie. Je mange tout. Je n'ai plus de défense de ceci, de cela. Bon, c'est vrai qu'il faut limiter l'huile. Il ne faut pas trop de sel aussi. Et puis, je n'aime pas trop le sel. Mais je me sens bien. Dedans de moi, je me sens fort. Je me sens guéri. Donc, je Dieu vous a guéri. Dieu m'a guéri. La tension artérielle. Acclamez au Seigneur. Qu'est-ce que le bonheur pour vous? Le bonheur est un état d'esprit qui demeure en nous à tout moment. Nous ressentons cette joie lorsque nous réussissons quelque chose, lorsque nous avons une bonne nouvelle, et même pendant les moments difficiles, ce bonheur est toujours présent. Mais ce qui se passe dans les jours actuels avec les nouvelles technologies est la recherche de ce qu'on appelle le bonheur artificiel. La vie, de manière générale, est devenue au fil du temps plus digitale, plus virtuelle, de même que les relations. Les personnes sont de plus en plus distantes l'une de l'autre. Pourtant, Dieu a créé l'être humain, a uni les personnes, mais elles s'éloignent entre elles et ignorent même l'existence de leur Créateur. Ainsi, elles ne peuvent profiter du bonheur que lui seul peut donner. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Venez chercher ce bonheur véritable pour vous et votre famille. Tous les dimanches, à 7h et 10h du matin, dans notre siège à l'Église universelle du Royaume de Dieu, situé au rond-point avenue de Cointet derrière l'hôpital général, ou dans un de nos temples le plus proche de chez vous. Des témoignages qui prouvent exactement que lorsque nous croyons en Dieu, Dieu il fait l'impossible devenir possible. Des témoignages qui attestent exactement que l'époque du miracle n'est pas terminée. Au contraire, le Dieu qui a opéré dans le passé, il fait aujourd'hui dans le présent. Et il a fait dans la vie de cette femme qui avait un problème qui selon la main humaine, selon la médecine, et attention, lorsque je parle selon la médecine, je n'ai rien contre la médecine, je n'ai rien contre les médecins. Au contraire, nous prions beaucoup pour que Dieu l'accorde la force, la sagesse, pour pouvoir aider le maximum de personnes. Nous aussi, nous avons besoin du médecin, de la médecine. Mais cette dame qui vient de témoigner, elle vient de raconter son histoire, que son problème n'avait pas une solution. Elle était condamnée à prendre médicaments, à faire un traitement à vie, jusqu'au bout, jusqu'à la fin de sa vie ici sur terre. Mais lorsqu'elle agit sa foi, lorsqu'elle a mis sa confiance en Dieu, dans ce cas, elle a vu dans sa vie l'impossible se produire dans sa vie. Je ne sais pas si vous êtes malade, je ne sais pas si vous êtes au chômage, je ne sais pas si vous êtes endetté, je ne sais pas si vous souffrez pendant la nuit avec des attaques, je ne sais pas si vous avez été maudit, je ne sais pas si vous avez été victime de la jalousie, de la sorcellerie, je ne sais pas comment est l'état de votre vie. Je sais d'une chose, le Dieu qui a opéré dans la vie de cette femme, il est capable aussi d'opérer le miracle dans votre vie. Ce dimanche, soit à 7h du matin ou à 10h du matin, ici, à l'Église universelle du Royaume de Dieu. Vous allez voir le miracle s'accomplir dans votre vie. Nous allons parler avec le pasteur Charles, il va vous donner plus de détails, comment faire pour arriver ici dimanche et avoir la transformation de Dieu dans votre vie. Très bien mes amis, que Dieu vous bénisse abondamment. Comme vous pouvez bien le constater, ici je suis au rond-point de l'avenue de Cointet et juste en face de nous, il y a notre temple, notre siège national ici à Libreville. Alors comme vous avez accompagné avec des témoignages qui montrent le pouvoir de Dieu,
Ainsi, l'invitation de notre Seigneur Jésus est maintenant vers vous. Vous qui dites que vous êtes malade, vous qui dites que vous traversez par des impossibles, vous qui dites que vous êtes esclave des impossibles, vous qui dites que vous êtes esclave des malédictions, esclave des consécrations, alors mon ami, maintenant, le défi est lancé contre ta malédiction. Le défi est lancé contre tes impossibles. Le défi est lancé contre vos maladies, contre vos blocages, contre vos échecs, contre les choses qui n'évoluent pas. Le défi est lancé. Alors pour toi qui crois qu'il y a de l'espoir dans le pouvoir de Jésus, alors maintenant l'heure est arrivée afin de prendre possession de la libération totale, afin de prendre possession de la délivrance totale. Comme vous l'avez si bien écouté, ce n'est pas un homme qui promet la délivrance, ce n'est pas un homme qui promet la libération, ce n'est pas un homme qui promet le changement. Celui qui promet la délivrance, c'est le propre Seigneur Jésus. Celui qui promet la guérison, c'est le propre Seigneur Jésus. Et à toi aussi, qui est en train de nous suivre, Jésus est en train de te promettre que ça change. Jésus est en train de te promettre la délivrance, la guérison. Alors maintenant, c'est à toi de t'élever avec la détermination, avec la révolte, avec la foi et de dire que maintenant, ce problème doit s'arrêter. Maintenant, cette maladie doit s'arrêter. Maintenant, ce chômage doit s'arrêter. Raison pour laquelle, comme je vous ai cité tout à l'heure, vous avez l'opportunité de nous rejoindre ce dimanche lorsqu'il sera 7h-10h ici à notre siège national à l'avenue de Cointé, l'église universelle du royaume de Dieu. Et je crois que le nom de l'Éternel va encore être glorifié dans votre vie. Vous voyez comment c'est facile trouver l'église universelle du royaume de Dieu ici à Libreville. Comme le pasteur vient de vous dire, nous sommes derrière l'hôpital rond-point du Comté. Nous sommes ici, c'est facile. Dès que vous arrivez ici, au rond-point du Comté, nous sommes ici. Vous allez voir la façade de l'église universelle du royaume de Dieu. Et vous savez, Dieu, il vous attend pour que l'impossible devienne aussi possible dans votre vie. Vous savez ce que vous devez apporter ce dimanche? Votre foi. Vous devez apporter dimanche votre foi, votre confiance en Dieu. Si elle est grande ou si elle est petite, peu importe. Apportez votre foi, votre confiance en Dieu. Et comme ce témoignage que nous sommes en train de vous montrer dans cette émission, Dieu aussi, il fera la transformation dans votre vie. Nous allons acompanher encore un témoignage d'une dame qui a souffert en réalité pendant 10 ans avec une maladie. Mais aujourd'hui, elle est guérie. Aujourd'hui, Dieu a transformé sa vie. Il est Dieu qui a béni cette femme, il va aussi bénir votre vie. Ça fait 10 ans que je souffrais de mal à l'estomac. Quand l'estomac me prend, je te faisais même 2 jours, je ne mangeais pas, mais je maigrissais seulement. Quand ça me prend, je dois rester assise pendant la nuit, je ne dors pas. C'est à partir de 5h, 6h que j'arrivais quand même un peu à dormir. Donc c'est comme ça, avant que je ne vienne à l'église. Et vous avez souffert cela pendant 10 ans, évêque. 10 ans 10 ans. Mais vous avez cherché les médecins là? J'ai cherché, quand je suis partie à l'hôpital, on me dit oh non, c'est un début cardiaque. J'ai dit cardiaque, ça attaché au nom de Jésus. Je ne suis plus partie à l'hôpital, j'ai tout abandonné. C'est là, il y a une voisine qui m'a dit qu'alors je vais t'amener chez une dame là qui fait les bouteilles. J'ai dit ah, on va d'abord essayer les choses traditionnelles. C'est comme ça que je suis partie là-bas. Mais là-bas, je suivais le traitement, mais après ça s'est encore plus empiré. J'ai dit non, ça a attaché au nom de Jésus. J'ai dit je vais. Un matin, vous avez de votre côté cherché un moyen pour être guéri. Oui, évêque. Où les gens vous disaient va là-bas. Va là-bas, oui, je partais. En fait, toute solution, je partais. Quand on me disait c'est pas calme, par là-bas, je partais. Un matin, je me suis réveillée, j'ai senti que la douleur était encore comme si intense, ça s'augmentait encore. Je me suis levée un matin, j'ai versé toutes les bouteilles. J'ai dit non, là je suis fatiguée. C'est là où maintenant, moi aussi j'ai entendu à la radio
C'est là que je dis, je vais un peu essayer d'aller à l'église universelle. Moi aussi, j'attends les témoignages. Pourquoi moi aussi, je ne peux pas témoigner? Un matin, je suis arrivée. C'est comme ça, j'ai écouté l'évêque, comment il est en train, l'évêque Fabien est en train de parler. C'est là qu'ils ont dit, ceux qui ont mal, les douleurs au niveau du cœur, venez devant. C'est comme ça que je suis venue devant. Il a fait la prière, il a fait la prière, il a fait la prière. C'est comme ça que j'ai senti un refroidissement au niveau du poumon. C'est comme si on m'a arraché quelque chose. Je dis, Seigneur, je suis guéri. 10 ans de calvaire, 10 ans des insomnies. Enfin, je suis guéri. De moment, les enfants me massaient. Mais maman, ta situation là, moi je ne comprends pas. C'est comme si c'est quelque chose mystique qu'on t'a lancé. Je dis, Dieu va faire. Parce que je maigrissais, même manger, je ne mangeais pas. J'étais passé des nuits blanches, 2 jours sans manger, sans boire de l'eau. Parce que quand je bois l'eau, ça ressort. Je mange, ça ressort. Et c'est comme si j'avais quelque chose au niveau de la poitrine. Mais je viens encore glorifier Dieu, que Dieu m'a encore guéri aujourd'hui. Ça a disparu, la douleur a disparu. Je dors maintenant bien, je mange bien. Et je remercie Dieu pour la restauration de ma santé. Amen. Amen. Acclamez au Seigneur Jésus. Qu'est-ce que le bonheur pour vous? Le bonheur est un état d'esprit qui demeure en nous à tout moment. Nous ressentons cette joie lorsque nous réussissons quelque chose, lorsque nous avons une bonne nouvelle, et même pendant les moments difficiles, ce bonheur est toujours présent. Mais ce qui se passe dans les jours actuels avec les nouvelles technologies est la recherche de ce qu'on appelle le bonheur artificiel. La vie, de manière générale, est devenue au fil du temps plus digitale, plus virtuelle, de même que les relations. Les personnes sont de plus en plus distantes l'une de l'autre. Pourtant, Dieu a créé l'être humain, a uni les personnes, mais elles s'éloignent entre elles et ignorent même l'existence de leur Créateur. Ainsi, elles ne peuvent profiter du bonheur que lui seul peut donner. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Venez chercher ce bonheur véritable pour vous et votre famille. Tous les dimanches, à 7h et 10h du matin, dans notre siège à l'Église universelle du Royaume de Dieu, située au rond-point avenue de Cointé derrière l'hôpital général, ou dans un de nos temples le plus proche de chez vous. Vous devez être la prochaine personne à témoigner de la gloire de Dieu. Ce n'est pas une fantaisie, ce n'est pas une illusion, au contraire. Je vais répéter, le Seigneur nous a dit que lorsque nous croyons, tout est possible. Nous allons maintenant avec le pasteur Charles qui est en face de l'Église universelle ici à Libreville. Il vous donnera plus de détails de ce qui arrivera ce dimanche ici, soit à 7h du matin ou à 10h du matin ici à l'Église universelle du Royaume de Dieu. C'est à vous, pasteur Charles. Très bien, mes amis, vous venez encore d'accompagner cette émission à travers des témoignages. Alors, des témoignages de personnes qui ont été ici le dimanche passé avec nous à notre siège national. Alors, ces personnes-là ont mis leur foi en Jésus, elles ont mis leur foi dans le pouvoir de Jésus et l'impossible est devenu possible. Alors, le moment est arrivé, mon frère, ma soeur, maman, papa, vous qui êtes là quelque part dans la douleur, vous qui êtes là quelque part affligé, abattu, et tu dis qu'il n'y a plus rien à faire pour toi. Mais à travers de ces témoignages, prenez espoir, relève-toi et regarde à Jésus. Parce que Jésus est capable. Jésus n'échoue pas. Ton problème ne peut pas dépasser Jésus. Ta situation ne peut pas dépasser Jésus. Il est le Dieu des impossibles. Il est le Dieu des miracles. Raison pour laquelle c'est dans cette situation-là que le propre Seigneur Jésus, il lance un défi. Il te lance un défi. Alors lève-toi. Voici l'invitation qui t'est présentée. Ce dimanche, à notre siège national, lorsqu'il sera 7h et 10h, vous ne pouvez pas
croiser les bras et rester en pleurant, et rester frustré, et rester triste et abattu. Sinon, vous auriez tort de le faire. Parce que le Seigneur Jésus, il t'ouvre l'opportunité d'avoir la délivrance, l'opportunité de changer l'histoire de ta vie. Et c'est ce dimanche, à notre siège national, lorsqu'il sera 7h et 10h, accompagné de notre évêque, et ensemble, nous allons défier le problème qui est dans votre vie. Nous allons défier la situation qui est dans votre vie. Et vous allez voir que le pouvoir de Jésus encore est d'actualité. Alors, je vais terminer tout simplement en levant les mains vers le ciel et adresser à Dieu une clameur en votre faveur. Donc, si même là où vous êtes, vous avez une bouteille d'eau ou encore vous avez un verre d'eau, je vais vous inviter à prendre cette bouteille d'eau, je vais vous inviter à prendre ce verre d'eau. Ou encore vous êtes malade, impose la main là où tu sens la maladie. Ou encore tu as un problème quelque part, un dossier que tu as déposé quelque part. Étends la main en direction de cet endroit. Maintenant, ici, au rond-point de l'avenue de Cointé, comme vous pouvez le constater, je vais étendre mes mains vers vous et le pouvoir de Jésus va encore arriver là dans votre maison, là chez vous, là où vous vivez une situation. Alors maintenant, je vais étendre les mains et proclamer maintenant la libération totale. Mon Dieu, au nom de Jésus, que la libération soit maintenant dans la vie de cette personne. Que tout ce qui était impossible soit maintenant possible dans la vie de cette personne. Que tout ce qui ne marchait plus, mon Dieu, commence à marcher. Nous proclamons le miracle au nom puissant de Jésus. Mon Dieu, nous bénissons cette eau. Lorsqu'elle va boire de cette eau, Seigneur, que la victoire soit. Nous déterminons cela dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et si vous croyez, vous pouvez boire de cette eau et croyez maintenant au changement, à la victoire. Et également ce dimanche, ce sera aussi dans tous nos temples ici à Libreville. Là dans nos temples, nous allons être dans la même foi, nous allons être dans le même esprit et le Dieu des impossibles va s'accomplir dans votre vie. Que Dieu vous bénisse abondamment.